ni hao et bienvenue sur le JT Geek sur siphon.fr, le JT Geek d'un geek à Shenzhen. Donc pour ce nouveau test de la semaine, et oui, c'est le deuxième cette semaine, mais on essaie vraiment de vous trouver des téléphones qui sont différents, et c'est le cas de ce Android A1. Alors au départ, quand on nous l'a présenté, en fait on n'en voulait pas, parce qu'il a rien de plus que les autres. Et en fait, c'est bien la chose, c'est qu'il a rien de plus que les autres, mais il a aussi rien de moins, mais il est bien moins cher. Voilà, donc ça c'est ce qui nous a intéressé dans ce téléphone. Donc le téléphone c'est bien un double SIM, micro SD, une batterie qui fait 1500 mAh, on est dans la gamme. 2 LED, et c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, en fait il n'y avait qu'une LED avec 2 emplacements. Là on a bien un double flash sur le téléphone, donc c'est assez intéressant. Et puis ce qu'il faudra en fait revenir sur le principe, c'est que le téléphone il vaut 129 €. Et là, forcément à 129 €, le téléphone il est quand même pas cher. Donc ça reste un petit téléphone Android, forcément, qui fonctionne bien en double SIM. Donc, bon, pas cher, on avait peur quand même que pour ce prix-là, on ait un peu de la crotte, hein, ce qu'on pourrait s'attendre. Mais le fabricant nous a vraiment dit qu'en fait, il misait sur des gros volumes et que le téléphone était d'aussi bonne facture que d'autres modèles, avec ses avantages, ses inconvénients, qu'on va vous résumer tout de suite. Donc sur le dessus, un bouton Power On-Off, une jack 3.5. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins. Sur le côté droit, rien. Et sous le dessous, l'ouverture, qui est une catastrophe. On verra ça à la fin. Et un micro. Donc le téléphone, il tourne sous Android 2.3 avec un CPU 6573. Donc, alors on prend les SMS. Donc là, c'est bon. Hein. Nous, on l'a configuré directement. Si on n'a pas merdé, voilà, il est bien en AZERTY. Donc ça, c'est pas mal. Le téléphone, c'est bien un double SIM. Donc on fait étoile dièse 06 dièse. Voilà, donc il est bien en double SIM en 35, donc le téléphone il est pas mal. Hein. Après, bon c'est du Android 2.3, donc ça sera peut-être un peu l'inconvénient pour certains, mais bon voilà, après c'est un rapport prix aussi assez intéressant. On a bien l'Android Market, je vous le fais voir. Voulez-vous déjà, vous devez ajouter un compte, oui. Voilà, on va regarder ce qui se passe. Donc voilà, tout est bien en français, hein. Il n'y a pas de souci. Les emojis, tout est bien. Ça, c'est une spécialité de chez nous. Les claviers arrivent en AZERTY, les téléphones arrivent en français, le market est en français, et les emojis sont bien en 35. Donc le téléphone, forcément, on lui a fait un petit en toutou. Hein. C'est ce que vous attendez aussi un peu de nous. Hein. On leur fait de plus en plus de trucs au téléphone. Hein. Alors on sait qu'on était musique, bien sûr, on peut écouter de la musique, machin. C'est une présentation, on fait plus de tests complets maintenant. La musique, les vidéos, ça passe. Vidéo HD, je suis pas convaincu, c'est pas le but de la chose. Sur un téléphone à 129 €. Donc le Antutu, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Toutou? Alors le score. Alors le score 1725, forcément c'est un petit score, hein, c'est un ancien processeur, c'est un 6573. Le CPU, la carte 2D, la carte SD ce qu'elle donne, donc le test, non, c'est là, c'est information, ici. Donc le téléphone, c'est la marque, c'est un Yuzu, un 6573. Le processeur, il fait un peu plus de 650 MHz parce qu'il fait 668, résolution 480 par 800. Voilà, la RAM, la ROM, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 500 et 220, donc 256 et 512, en version Android 2.3.5, et on va passer tout de suite au résumé, les plus et les moins de la bête pour nous. Alors les plus pour nous, c'est un processeur MT6513, ça veut dire qu'il est compatible 3G chez vous avec SFR, Free, Orange, Bouygues Télécom et tous les NVNO. On a bien aimé l'écran 4 pouces, hein, c'est bien, c'est pas trop grand. Je sais qu'en ce moment, à en juger par la boutique, vous voulez tous du 5 pouces 3, voire du 5 pouces. Mais voilà, tout le monde n'a pas besoin d'un porte-avions, hein, donc un petit téléphone, ça peut être bien. Là, ça fait un petit 4 pouces qui est sympa. Oh, j'ai dit sympa. Les photos, donc les photos, on se leurre pas, hein, c'est de l'interpolation, même s'il y a marqué 8 millions de pixels. Nous, on a bien fait des photos qui sont en 3264 par 2448, donc ça doit être un 5 millions de pixels interpolés en 8 mégas. On va faire ça tout de suite. Il n'y a pas de mise au point comme on a pu voir sur l'autre. Donc c'était vraiment... Ah si, oui, il y a un petit autofocus quand même. Hein. Je vous le refais comme ça.
voyez? Eh ouais, bah, c'est ce qu'on appelle l'autofocus, hein. C'est-à-dire que le téléphone il se calibre, donc du coup on se dit waouh, autofocus, c'est pas mal pour un téléphone à 130 euros. Les vidéos, c'est de la toute petite HD, hein, c'est de la 864 par 480, donc c'est même pas de la HD, hein, on va dire, c'est une résolution un peu à la con. Il aurait fallu au moins qu'on ait 1200 par 700, donc là on a vraiment une résolution qui est dédiée au téléphone. Le GPS fonctionne pour de vrai. Premier coup, on s'est mis hier soir sur le balcon, en 3 minutes il avait détecté, on était comme des dingues. Ce matin, on décide de faire la vidéo, on vous le fait et on vous fait voir ça tout de suite. Ça a mis 8 minutes, même au moins 10 minutes. Voilà, on vous met la vidéo tout de suite. Donc, le test GPS de ce Android 1. Donc là, c'est bien, c'est encore le matin, il n'y a pas trop de soleil, pas trop de reflets. Ça devrait être plutôt bien. Donc, on va le passer en mode ingénieur. 364, 66, 33. On vous rappelle, hein, mode ingénieur, touchez à rien, hein, parce qu'après vous allez faire des bêtises, après ça marche plus et vous allez essayer de faire jouer la garantie à chaque fois, et ça va marcher de moins en moins. Donc là, timing, on est 5h48. Donc le téléphone, encore une fois, on l'a testé hier, hein, mais hier c'est plutôt pas mal, hein, on a testé, c'était assez rapide. Donc là, l'appareil tout de suite, il nous envoie 3 satellites, c'est plutôt pas mal. En bas, il accroche pas trop, donc on va plutôt le mettre comme on avait fait la dernière fois, comme ceci. Vous voyez tout de suite au niveau du vumètre, hein, il se passe des choses hein, en bas. Là on est sur 4 points. Donc c'est un peu la bonne surprise hein, quand on l'a testé hier, on s'attendait vraiment à un téléphone, surtout dans cette gamme de prix, hein, c'est un téléphone qui est quand même placé en dessous des 130 euros. On s'attendait vraiment à ce que la détection se fasse au bout de 7, 8 minutes, 10 minutes, un petit peu comme un Daping. Et en fait, hier il nous a agréablement surpris. On ne sait pas aujourd'hui s'il va être aussi rapide qu'hier, mais pourquoi pas. Là on est à 49, donc ça fait 1 minute. Bon, 55, et ça rame encore, à savoir qu'on a vraiment eu du bol hier. On a fait un test le soir, dès qu'on reçoit le téléphone, on le met, et là on a eu une détection en 3 minutes, ce qui nous a laissé un petit peu perplexe quand même, hein. 3 minutes c'était quand même un peu bien, mais bon pourquoi pas, hein. Les satellites c'est quand même assez aléatoire. On sait que d'un GPS à l'autre ou d'un emplacement à un autre également, on n'a pas toujours la même détection. Ça m'est déjà arrivé avec un TomTom où des fois ça marche vite et des fois ça met une plombe. Donc là on est à l'ouest hein, complètement, 5, on est fait 7 minutes. Bon il envoie plein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais il communique pas avec. Donc c'est un peu dommage. C'est 8 minutes. Ça y est, enfin. Et ça nous fait 9 minutes, hein. Enfin même 10 minutes. 10 minutes sèches, hein, c'est pas la classe, hein, vraiment on a essayé hier en 3 minutes, c'était bouclé, on aurait dû filmer, hein, mais en fait c'est aussi ça, hein, les joies du GPS, un coup ça va mettre 3 minutes et un coup ça met 10 minutes comme là. Bon il est peut-être pas du matin, l'essentiel c'est que ça fonctionne, hein, mais quand même un peu long, ça justifierait un peu les 130 euros, c'est vrai qu'hier, ça en a eu un miracle hier, hein, écoutez, ça arrive. Donc prévoyez détection GPS, entre 3 et 10 minutes, hein, enfin comme ça, après comme les touches GPS, il y a vraiment clé à paille où quasiment à chaque coup on a une détection assez rapide. Mais c'est aussi un petit peu le jeu, hein. Donc voilà, maintenant on rattaque directement sur le test en intérieur. Donc voilà, vous avez vu la vidéo, mais ça marche pas à tous les coups, hein. De toute façon, même avec un TomTom, des fois, la détection c'est relativement aléatoire. Mais enfin, le GPS fonctionne, c'est quand même l'intérêt de la chose. Il est bien Wi-Fi, il est double SIM, il est débloqué bi-band. On a bien aimé les doubles LED ici, hein, parce que ça fait vraiment, et il s'allume vraiment les deux en même temps. Là, avec l'éclairage de la mort qu'on a, à mon avis, vous verrez pas le flash, mais on a essayé, ça marche. Les batteries en 1500 mAh, c'est correct, c'est dans la gamme. Et le gros point, c'est son prix à 129 euros. Je dis rien à dire, là, à ce prix-là, si vous voulez un petit téléphone sous Android 2.3 qui fonctionne bien, qui est compatible avec la 3G, il peut aller sur Internet et tout. Rien demandé de plus, hein. Ce téléphone est très très bien. Les points négatifs de la bête, parce qu'il y en a, puis de toute façon, on n'a pas de mal à les trouver. S'il n'y en a pas, on en invente. Alors, notamment avec le GPS, on a dit qu'il y en avait plein qui ne marchaient pas, et en fait, ils marchent, mais mal.
Donc ça dépend, tout est question de point de vue. La résolution de l'écran 480 par 800, hein, c'est bas, c'est peu, mais bon voilà, c'est un téléphone à 130 € hein, non plus, c'est un peu le nerf de la guerre. Il a la télé en analogique, ça sert strictement à rien, mais bon voilà, il a la télé en analogique, ça ne marchera pas chez vous, encore moins que la TNT, c'est dommage. Quoi d'autre? Il est en 2.3.5, hein, rêvez pas, on n'aura pas de 4.0, le processeur ne supportant pas les mises à jour en 4.0, on a un téléphone qui ne sera qu'en 2.3.5 avec pas d'upgrade possible. La finition plastique aluminium, qui en fait l'aluminium, non c'est titanium je crois qu'ils appellent, c'est du titaplastique hein, en fait, hein, mais bon ça donne un petit côté bien, mais ça fait quand même assez kitsch hein, malgré tout. Oui, ça fait pas le même son, hein, donc c'est voilà, du titaplastique, on va dire. Et dernier point terrible, l'ouverture du cache. Alors là, je pense, parce que je pense qu'il y en a qui vont l'acheter quand même. Et vous allez batailler les gars, je vous le dis moi. Alors en fait, il faut appuyer ici. Il faut faire attention parce qu'en fait, ça s'ouvre pas ni là ni là. Donc en fait, si vous essayez d'ouvrir ici, voyez comment il faut faire. Ça, c'est une catastrophe. Je veux dire, le truc, c'est atomique. Donc là, moi avec mes ongles, vous voyez, on a réussi à l'ouvrir. Bon, on se la pète parce que on a... Mais voilà, c'est vraiment cette histoire de cache qui est fait en deux parties là, avec ce petit bouton appuyé. La première fois, vous allez vous arracher les cheveux. C'est vraiment le truc. Bon après, voilà, on chipote. On va dire, le téléphone normalement, vous l'ouvrez une fois. Après, on n'en parle plus. Mais voilà, c'était. Je vous dis, il fallait qu'on trouve un peu des trucs pour râler un peu. Puis on aime bien, vous aimez bien que je fasse le casse-couille un peu comme ça. Si on vous dit, franchement, c'est une tuerie à ouvrir. Si vous y arrivez bien, vous dire, franchement, il est bidon ce gars. Et si vous galérez, vous dire, putain, il l'avait dit, c'est pas facile. C'est comme les colis, hein, on rigole non plus avec ça. C'est que les clients, il y a beaucoup qui mettent en commentaire, quand vous recevez les téléphones, il faut. Allez, pour enlever le papier à bulles et tout le scotch que la nana qui package met, il faut 10 minutes. Parce que vous avez peur d'allumer le téléphone. Et voilà, mieux vaut plus que moins. Les douanes, ça les fait chier comme ça, ils n'ouvrent pas le téléphone. Et puis au moins, le truc, il est à peu près protégé. Et il y a moins de vols. Et les téléphones, ils arrivent entiers. Donc voilà, ce petit test de Android A1. On vous le rappelle, 130 €, débloqué biband avec double SIM. Il est bien, voilà, c'est pour ça qu'on l'a retenu. Tout est fonctionnel, hein, GPS, Wi-Fi, tout marche. Hein, donc vous aurez vu avec le test GPS, faut pas vous en servir pour un GPS de voiture, hein, forcément, mais ça fonctionne et c'est correct. Voilà. On postera la vidéo vendredi pour les autres. Pas de JT Geek cette semaine. Et franchement, on voulait, hein, mais on voulait vous faire un JT Geek spécial Android avec les box et tout. Et en fait, on les a pas. On a claqué les claviers et tout. Et il nous manque les box. On aura toutes les box samedi. Donc promis, le prochain JT Geek sera un spécial JT Geek box Android. Et on va déchirer, on va faire les benchmarks et tout dessus. On a rentré les claviers, on a rentré plein de trucs. Ça va être bien, mais ça sera malheureusement la semaine prochaine. Voilà mes petits gars, je vous dis à bientôt sur le JT Geek, iCiphone.fr, avec Shenzhen. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube, à vous abonner pour voir la vidéo avant les autres. Et moi je vous dis à mardi pour un Vivre à Shenzhen. Allez, top la classe comme d'hab.